Bien, dans cette vidéo, on va donc parler de représentation graphique de fonctions affines. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, on va faire un petit bilan de ce que l'on a vu auparavant, c'est-à-dire l'expression littérale d'une fonction affine. Alors, une fonction affine, la famille, on va dire, des fonctions affines, elle se résume à un programme de calcul qui sera toujours construit, toujours articulé de la même manière. Donc, on aura notre nombre de départ. Dans un premier temps, on va le multiplier par quelque chose, par un autre nombre, et dans un deuxième temps, on lui ajoutera un autre nombre. Donc ces nombres par lesquels on va multiplier ou le nombre qu'on va ajouter vont varier d'une situation à l'autre. On va regarder ça sur trois exemples. Premier exemple qu'on a déjà rencontré, pour convertir les degrés Celsius en degrés Fahrenheit, on multiplie par 1,8 et on ajoute 32. Ce qui se traduirait par, donc le nombre de départ c'est la température en degrés Celsius, on la multiplie par 1,8 et ensuite on ajoute 32. Donc là, on a bien affaire à une fonction affine. Un deuxième exemple, en partant cette fois-ci par exemple de l'écriture littérale d'une fonction, la fonction f définie par f de x égale moins 3x plus 4. Le nombre de départ ici est noté petit x. On constate qu'on le multiplie par moins 3. Et ensuite on lui ajoute 4. Encore une fois, c'est bien une fonction affine. On retrouve bien le schéma du programme de calcul. Un dernier exemple. Alors celui-là un peu particulier parce qu'on constate qu'il y a un signe moins entre 5x et 10, et là on peut se dire, ben là c'est pas un nombre que j'ajoute, c'est un nombre que j'enlève. C'est pas bien grave parce qu'on a vu en cinquième et en quatrième que soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Donc soustraire 10 donne le même résultat qu'ajouter moins 10. Et là on retombe bien sur nos pieds, on a bien de nouveau une addition, ce qui permet de construire le programme de calcul suivant. X le nombre de départ, il est multiplié par 5, et ensuite on ajoute moins 10. Donc c'est bien encore une fois une fonction affine. Et on pourrait comme ça décliner tout un tas de fonctions affines en changeant le nombre par lequel on multiplie et en changeant le nombre que l'on additionne. Donc en résumé, une fonction affine, si je reviens à ce que j'avais au schéma de départ, donc le nombre de départ se note petit x. Ensuite, on multiplie par quelque chose, mais on s'aperçoit que ce sera souvent un nombre différent. Donc ici, je vais le noter à l'aide d'une lettre, par exemple petit a. Et la deuxième étape du programme de calcul, c'est qu'on ajoute un deuxième nombre. On a vu dans les exemples précédents, encore une fois, que ce n'était pas toujours le même nombre. Donc ici, je vais le noter petit b. Donc si j'applique ce programme de calcul, j'aurai donc x multiplié par a plus b, autrement dit, ax plus b. Voilà, et ce qui est encadré, c'est la définition, c'est l'écriture littérale d'une fonction affine. Quelle que soit la fonction affine, elle se présentera toujours sous cette forme-là. Bien entendu, les valeurs de petit a et de petit b seront connues au départ. On sait par combien on va multiplier et on connaîtra le nombre que l'on va additionner. Maintenant, on va passer aux représentations graphiques. Alors la représentation graphique, on a déjà eu l'occasion de la travailler dans un autre chapitre sur les fonctions. Donc on va simplement rappeler un petit peu la procédure. Donc le but, c'est de tracer une courbe. Pour tracer une courbe, il va falloir relier des points. Donc le point de départ, c'est de calculer les coordonnées des points qu'on va devoir ensuite placer dans un repère. Donc le repère est toujours constitué d'un axe des abscisses qui est l'axe horizontal avec des graduations, et de l'axe vertical qui s'appelle l'axe des ordonnées. Alors je choisis une fonction, par exemple la fonction f définie par f de x égale 2x plus 3, et je voudrais construire sa courbe représentative. Pour cela, je vais choisir un certain nombre de valeurs différentes pour x. J'insiste bien sur le fait que c'est moi qui les ai choisis. Moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3 auraient pu être des nombres tout à fait différents. J'aurais pu en choisir que 4, j'aurais pu en choisir 10. Là, en fonction, on verra en fonction du type de fonction, de la précision qu'on veut, on choisit un nombre de valeurs plus ou moins grandes. Par contre ensuite, pour chacune de ces valeurs que j'ai choisies, je vais devoir calculer l'image en utilisant l'écriture littérale. Donc pour chacun des nombres qui est sur la première ligne du tableau, je vais remplacer x par ce nombre et effectuer le calcul. Par exemple pour moins 2, eh bien je vais faire 2 multiplié par moins 2 plus 3, qui me donnera moins 1. Pour moins 1, je vais faire 2 multiplié par moins 1 plus 3,
qui me fera plus 1. Pour 0, je vais faire 2 multiplié par 0 plus 3, qui me fera 3. Et une fois qu'on a calculé pour tous les nombres, voilà le tableau que l'on obtient. Et grâce à ce tableau, je vais maintenant pouvoir placer mes points. Chaque colonne du tableau donne les coordonnées d'un point. Pour la première colonne du tableau, il faudra donc que je place le point de coordonnées moins 2, moins 1. Moins 2 étant l'abscisse, donc le nombre que j'ai placé sur la graduation horizontale, et moins 1 l'ordonnée, celui que je vais placer sur la graduation verticale. Et ce qui va me donner la chose suivante. Donc mon repère est tracé avec mes axes, et mon point A a bien pour coordonnées moins 2, moins 1. Maintenant, si je passe à la deuxième colonne du tableau, je vais pouvoir cette fois-ci placer un deuxième point que j'ai appelé B, dont les coordonnées sont moins 1 et 1. La troisième colonne du tableau va me permettre de placer un troisième point de coordonnées 0, 3, et ainsi de suite. Et une fois que j'aurai placé tous les points correspondant à toutes les colonnes du tableau, je n'aurai plus qu'à les relier, et j'obtiendrai la courbe représentative de la fonction f. Ici, je vais m'arrêter là pour cette fonction-là, parce qu'ensuite ça va déborder un petit peu, et du coup en dézoomant, ce sera moins facile à voir, mais l'idée elle est là. Il faut placer des points, et pour placer des points, on va devoir calculer leurs coordonnées. Alors maintenant, on va revenir aux fonctions affines. Donc, je vais utiliser une petite animation GeoGebra qui va me permettre de faire varier le nombre par lequel on multiplie et le nombre que l'on additionne. Donc ici, à l'écran, j'ai deux curseurs. Le premier curseur qui correspond à la valeur de A, c'est-à-dire le nombre qui sert à multiplier, et le deuxième curseur qui correspond à la valeur de B, c'est-à-dire le nombre que j'additionne. Ce qui signifie qu'ici, le nombre de départ, je l'ai multiplié par 1, je lui ai ajouté 1. Et ça m'a permis, comme ça, de calculer les coordonnées des points. Si je prends par exemple 1, 1 fois 1 c'est égal à 1, 1 plus 1 ça fait 2. Donc j'ai un point par exemple qui a pour coordonnées 1, 2. Et ainsi de suite. L'avantage du logiciel, c'est que lui va pouvoir prendre un très grand nombre de valeurs, placer un très grand nombre de points, ce qui fait qu'ensuite on obtient un tracé qui est très précis. Alors là, le tracé il est assez facile à identifier. C'est une droite, ce qui voudrait dire que tous les points seraient alignés. Je vais voir en faisant varier les valeurs de A et de B si cette première impression reste vraie. Alors je commence par faire varier la valeur de A. Donc je multiplie par 1, je décide par exemple de multiplier par 2. Voilà. Donc je m'aperçois que la droite a bougé, mais c'est toujours une droite. Alors maintenant, en faisant varier plus rapidement le nombre par lequel on multiplie, je m'aperçois que le résultat, c'est toujours une droite. On regarde ce qui se passe cette fois-ci en faisant changer le nombre qu'on additionne. Donc ici, j'additionnais 1. Je vais additionner des nombres qui sont différents. Par exemple, là, j'additionne moins 1,5. Ici, j'additionne 3,9. Mais sur les nombres que j'ai choisis, qui évoluent entre moins 5 et 5, alors je pourrais très bien prendre des nombres, des écarts beaucoup plus grands, mais ensuite ça posera un problème de visibilité. Donc on va rester sur un échantillon assez petit, mais je constate quand même que le résultat, c'est toujours une droite. La position de la droite va changer, mais c'est toujours une droite. Ce qui voudrait dire que la représentation graphique d'une fonction affine, ça restera toujours une droite. On verra ensuite comment ça va être utile à exploiter. Tant qu'on est dans cette petite animation, je vais regarder quelque chose d'intéressant concernant les valeurs de A et de B. Pour ça, je vais me caler sur A égale 0. Donc là, j'ai une droite qui est horizontale. Et maintenant, je vais faire varier la valeur de B. Et je m'aperçois que la valeur de B a simplement pour effet de faire monter et descendre ma droite. Voilà. Donc ça valait le coup de l'observer. Maintenant, je vais regarder comment la valeur de A, c'est-à-dire le nombre par lequel je multiplie, va avoir une influence sur la droite. Donc par rapport à cette valeur de 0, je vais me déplacer vers la droite. Donc je vais avoir un nombre A qui sera positif. Je vais multiplier par un nombre positif. Donc je m'aperçois que la droite,
elle a une inclinaison qui va varier, elle sera plus ou moins penchée. Alors, pour essayer de rendre les choses plus concrètes, on va imaginer que cette droite ce soit la pente d'une route, qu'on ait une voiture qui roule, qui arrive par la gauche de l'écran et qui sort à droite. Eh bien la voiture, elle va devoir monter une pente. Donc on va dire que la droite monte. La droite montera plus ou moins. Je m'aperçois que pour A égale 0,5, donc quand je multiplie par 0,5, j'ai une droite qui monte moins que quand je multiplie par exemple par 3,9. Mais c'est toujours une droite qui monte. Par contre, si maintenant je multiplie par un nombre négatif, donc j'ai une valeur de A qui est négative, et bien cette fois-ci j'imagine toujours ma voiture qui rentre par la gauche de l'écran et qui se dirige vers la droite. Et bien cette fois-ci, elle va suivre une pente qui descend. Donc je vais dire que ma droite descend. Et encore une fois, la droite descendra plus ou moins en fonction de la valeur de A. Elle descend moins pour une valeur de A qui est de moins 0,5, comme ici, que pour une valeur de A qui vaut moins 3,6, comme ici. Mais la tendance générale, c'est qu'elle descend. Voilà. Et dernière petite chose qu'on va observer, bon, je vais choisir une valeur de A quelconque, ici 1,3, je fais de nouveau varier la valeur de B, et je m'aperçois qu'il se passe à peu près la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que la valeur de B aura simplement pour effet de faire monter la droite ou de la faire descendre. Mais l'inclinaison de la droite ne change pas. Même remarque si j'avais choisi un nombre négatif, donc une droite qui descend, on va la faire descendre un petit peu moins, voilà. En faisant varier la valeur de B, l'inclinaison de ma droite, on dit aussi la direction, ne change pas. Par contre, ça a simplement pour effet de la faire monter ou descendre. Donc, on a fini cette étude-là. On va en dresser le bilan. Donc, premier point. Une fonction affine se représente graphiquement par une droite. Donc, l'intérêt d'avoir fait cette observation, c'est qu'on sait que pour tracer une droite, on a simplement besoin de 2 points. Ce qui veut dire concrètement que pour notre tableau de valeurs, comme on a vu un peu plus tôt, on aura simplement besoin de 2 colonnes. Donc on va pouvoir s'économiser des calculs. Donc la conclusion, 2 points suffiront pour tracer la droite. Deuxième observation, la valeur de A fait varier l'inclinaison. On appelle ça aussi la direction de la droite. Si je multiplie par un nombre positif, la droite monte. Si je multiplie par un nombre négatif, la droite descend. Ça permet déjà, avant même de la tracer, d'avoir une vision de la droite que l'on doit tracer. Ce qui peut être intéressant, éventuellement, si on fait une erreur. Par exemple, si on multiplie par un nombre négatif, si A est négatif, on s'attend à avoir une droite qui descend. Si on se trompe en plaçant les points et qu'on obtient une droite qui monte, on saura qu'il y a une erreur et donc on pourra la rectifier. Et le dernier point, c'est que la valeur de B c'est le nombre qu'on additionne, fait varier simplement la hauteur de la droite, mais ne joue aucun rôle sur sa direction, sur son inclinaison. Bien, alors maintenant il est temps de passer aux exemples. Donc on va étudier ensemble 2 exemples qu'on va construire de A jusqu'à Z, où l'on doit tracer la représentation graphique d'une fonction affine. La première fonction que j'ai choisie s'appelle f, elle est définie par f de x égale 3x plus 2. Ce qui veut dire que je multiplie par 3, j'ajoute 2. Petit a vaut 3, petit b vaut 2. Donc la première étape, ça va être de calculer les coordonnées de ces 2 points, puisque maintenant on sait qu'on aura simplement besoin de 2 points. Donc je vais pour cela choisir 2 nombres. Moi j'ai choisi 0 et 2, mais j'aurais pu choisir 2 nombres complètement différents. Préparer mon tableau, toujours pareil avec mes 2 lignes, x pour l'antécédent, f de x pour l'image, et simplement avec mes 2 colonnes maintenant correspondant aux 2 nombres. Je vais maintenant calculer les images des 2 nombres que j'ai choisis. Donc pour 0, je multiplie par 3, j'ajoute 2, ça me donne 2. Pour 2, je multiplie par 3, j'ajoute 2, ça me donne 8. Et je peux ainsi compléter mon tableau. Donc je sais maintenant que je vais pouvoir tracer un repère avec mon axe des abscisses, mon axe des ordonnées, et placer les points de coordonnées 0, 2 et 2, 8. Ce qui va me donner la chose suivante. A correspond à la première, point A correspond à la première colonne du tableau, donc le point de coordonnées 0, 2. Le point B correspond à la deuxième colonne de tableau, le point de coordonnées 2, 8.
Et une fois que j'ai placé le point A et le point B, j'ai plus qu'à tracer ensuite la droite qui passe par ces deux points et j'ai terminé le travail. Et je constate bien que la droite monte, ce qui est cohérent avec le fait que je multiplie par un nombre positif. On passe au deuxième exemple. Cette fois-ci, j'ai choisi une fonction qui s'appelle g, qui est définie par g de x égale moins 2x plus 1. Ce qui signifie ici que je multiplie par moins 2, petit a vaut moins 2, et j'ajoute 1, petit b vaut 1. C'est exactement la même procédure. Je commence par choisir deux nombres. J'aurais très bien pu choisir 0 et 2 encore une fois. Là, par exemple, j'ai choisi moins 1 et 2. Je vais préparer mon tableau de valeurs avec toujours l'antécédent, les nombres que j'ai choisis sur la première ligne, et leurs images que je vais calculer sur la deuxième ligne. Voilà le calcul des images. Donc pour chacun des nombres moins 1 et 2, je le multiplie par moins 2, et ensuite j'additionne 1. J'obtiens 3 comme image de moins 1, et moins 3 comme image de 2, ce qui me permet de compléter le tableau. Maintenant, je sais que je vais devoir tracer mon repère, axe des abscisses, axe des ordonnées, et placer dedans le point de coordonnées moins 1, 3, et ensuite le point de coordonnées 2, moins 3, ce qui va me donner la chose suivante. Et une fois que les points sont placés, j'ai plus qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points. Et j'ai terminé la construction. Et j'ai terminé en même temps la vidéo. Donc si tu as d'autres questions concernant la construction graphique de fonctions affines, tu n'hésites pas à m'envoyer le message en passant par la messagerie de l'ENT.